Mali, après la réunion avortée au sujet de la mise en place de la transition, les militaires du CNSP ont finalement reçu une délégation du M5 RFP, une démarche qui aurait contribué à décrisper la tension. Le 18 août dernier, la commission électorale indépendante ivoirienne a exclu Guillaume Soro des listes électorales. Ce 28 août, Guillaume Soro a reçu une fin de non-recevoir définitive à Korogo, confirmant la décision de la CEI. En Tanzanie, le président sortant et candidat à sa propre succession, John Magufuli, a lancé sa campagne en vue de la présidentielle du 28 octobre prochain. C'était lors d'un rassemblement à Dodoma. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Mali. Une certaine confusion règne à Bamako. La junte militaire au pouvoir depuis le 18 août devrait organiser le 29 août dernier un large échange sur la mise en place d'une transition. Une réunion finalement avortée, dit-on, pour des raisons d'ordre organisationnel. Reportage. Elle était très attendue, la réunion annoncée par la junte pour samedi. Elle devait consacrer la position du CNPS par rapport aux exigences de la CEDEAO. En vidéoconférence, les chefs d'État de la CEDEAO avaient exigé que les militaires rendent immédiatement le pouvoir civil en lançant un processus de transition d'un an maximum dirigé par un président et un premier ministre civil. Tout l'inverse donc de ce que les putschistes réclamaient. Vont-ils se plier malgré eux à ces exigences ou passer autre? 30 minutes avant la réunion qui devait trancher de la question, le CNPS a simplement décidé de son report évoquant des raisons organisationnelles. Il s'agirait de mieux préparer cette rencontre afin de la rendre plus inclusive. Elle est donc reportée à une date ultérieure sans plus de précision. Quelques jours plus tôt, la junte avait officiellement convié à une rencontre similaire les partis politiques de l'opposition, mais aussi ceux de la majorité, du centre et non alliés, ainsi que les organisations de la société civile et les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015. Mais les mouvements religieux n'étaient pas conviés. Aussi, le M5 RFP n'était-il pas associé à toutes les réunions? Autant de facteurs qui pourraient bien motiver ce report surprise. Après la réunion avortée au sujet de la mise en place de la transition, les militaires ont quand même rencontré au niveau donc du camp de Kati, les responsables du M5 RFP, une démarche qui aurait contribué à décrisper la tension dans le pays. Reportage. Ils étaient une dizaine, les représentants du M5 RFP à être reçus au camp militaire de Kati, fief de la junte au pouvoir. Une rencontre initiée en urgence après que le M5 RFP avait reproché aux militaires de ne pas suffisamment les associer dans l'organisation de la transition politique à venir. À l'issue des échanges, un sentiment de soulagement partagé. Je dirais que le malentendu a été dissipé. Le plus important, c'est avancer. Et nous allons avancer pour l'intérêt du peuple malien. En essayant d'avoir des concertations, des échanges, et aussi de voir que l'armée, c'est l'armée du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc leur caractère inclusif était bien compris, mais c'est vrai que c'était bon de créer un cadre de concertation, que nous sommes en mesure aujourd'hui que cela est une réalité. Désormais, il sera question de travailler en synergie d'action. Je vous avais dit il y a quelques jours que le M5 RFP a élaboré un document sur la transition. Notre souhait, c'est qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les positions du M5 RFP et celles du CNSP. Il va sans dire que cette première rencontre ne pouvait pas nous permettre d'aller au fond du débat, parce que le document que nous avons élaboré vient d'être remis au CNSP, qui a besoin d'un certain temps pour l'examiner, le confronter à sa propre vision. Et nous avons convenu que nous aurons une deuxième séance de travail. Cette réunion, qui n'est donc qu'une première, n'a logiquement pas suffi à dégager une position commune. Mais elle semble avoir permis d'apaiser tout de même un certain nombre de dissensions du moment.
En Côte d'Ivoire, le 18 août dernier, la commission électorale indépendante ivoirienne a rendu sa décision dans le contentieux des listes électorales. Roland Gbagbo et Guillaume Soro, alors exclus des listes, avaient vu leur première demande de recours à leur sujet rejetée par une radiation confirmée par un tribunal d'Abidjan début de semaine pour Laurent Gbagbo. Le 28 août, c'est Guillaume Soro qui a reçu à son tour une fin de non-recevoir définitive à Korogo. Ferkessédougou, la ville où Guillaume Soro est habituellement inscrit sur les listes électorales, n'a pas de tribunal. Il a donc fallu porter l'affaire devant celui de Korogo à 1 heure de là. Après plusieurs jours de suspense et une longue journée d'attente, le verdict est finalement tombé. Recours refusé. Quand Laurent Gbagbo, Guillaume Soro a donc épuisé toutes ses actions et se voit de fait interdit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain et même de voter. Dans son ordonnance du 28 août, le tribunal a estimé que la demande était mal fondée et irrecevable puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale a techniquement perdu ses droits civiques à la suite de sa condamnation à 20 ans de prison pour recel de deniers publics détournés. Pour l'heure, ses avocats refusent ce rejet et assurent qu'ils iront jusqu'au bout. Il faut rester cohérent. Cette décision, c'est du n'importe quoi, dit l'un d'eux. Un dépôt de candidature à la CEU, la commission électorale indépendante, est donc attendu d'ici lundi, date butoir. Problème, au-delà de cette radiation qui devrait d'office l'éliminer, le candidat déclaré n'a pas un dossier complet. En effet, son parti dénonce depuis plusieurs jours le refus de l'administration fiscale de lui délivrer l'un des documents importants à son enregistrement. Au Congo-Brazzaville, Mathias Don a été investi par son parti, l'Alliance pour la République et la démocratie, candidat à la présidentielle prévue en 2021. L'ancien ministre des Finances, porté par son parti, veut apporter un changement dans la gestion du pays à travers une politique nouvelle. L'ancien ministre des Finances, Mathias Dzon, a été investi samedi par son parti, l'Alliance pour la République et la démocratie, candidat à la présidentielle de 2021 au Congo, une élection à laquelle l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, va se représenter. Porté par sa formation politique, il appelle à changer de logiciel de gestion à travers une politique nouvelle afin de sortir le Congo de l'abîme. Cette investiture a été faite au terme d'une convention de l'ARD, lors de laquelle cette formation politique d'opposition a fait un bilan négatif des 60 ans de l'indépendance du Congo, célébré le 15 août dernier. Mathias Dzon, 73 ans, a été ministre des Finances du président Denis Sassou Nguesso de 1997 à 2002, avant de passer dans l'opposition. Candidat malheureux à la présidentielle de 2009, il a boycotté celle de 2016, marquée par la victoire contestée de son ancien mentor, qui cumule plus de 35 ans à la tête du Congo. Mathias Dzon est le deuxième candidat désigné par sa formation politique à la prochaine présidentielle, après le sortant Denis Sassou Nguesso, désigné en décembre dernier par le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 octobre en Tanzanie est désormais ouverte. Opposition et partis au pouvoir ont depuis vendredi lancé leur course à l'électorat, chacun par un meeting. C'est à Dodoma, deuxième ville du pays, que le président sortant John Magufuli, et candidat à sa propre succession, a lancé la sienne après que la commission électorale a validé sa candidature. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 octobre prochain en Tanzanie est désormais ouverte. Opposition et partis au pouvoir ont depuis vendredi lancé leur course à l'électorat, chacun par un meeting. C'est à Dodoma, deuxième ville du pays, que le président tanzanien sortant et candidat à sa propre succession, John Magufuli, a lancé la sienne après que la commission électorale ait validé sa candidature. Pour remporter cette élection, le chef de l'État focalise sa campagne sur son bilan, particulièrement au plan économique. J'ai réussi en peu de temps à transformer notre nation en passant d'un pays à faible revenu à un pays à revenu moyen
et ce rapidement. La plupart des gens s'attendaient à ce que cela prenne du temps. C'est une preuve suffisante que nous méritons avec mon parti d'avoir une autre chance de diriger ce pays pour un meilleur développement. Kama tulivyo hapa leo kwenye uwanja huu, simuoni hata mmoja aliyevaa barakoa. De tout ce gouvernement, personne ne porte de masque, y compris moi. Cela prouve qu'il n'y a pas de coronavirus et Dieu aime cette nation. Rien n'est impossible à Dieu et il veut le meilleur pour nous. Il a béni notre pays. Na tukamshukuru kwa pamoja. Kazi ya Mungu haishindwi. Ce lancement de campagne qui s'est tenu dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a connu la mobilisation de plusieurs milliers de partisans du chef de l'État qui ont largement ignoré les mesures de protection et les gestes barrières. Une fois qu'il sera réélu et qu'il aura un nouveau mandat, nous espérons qu'il réussira à terminer tous les projets qu'il avait commencés et promis aux citoyens de cette nation. C'est pourquoi nous avons confiance en lui. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a réussi à contrôler la fraude et qu'il a contribué à accroître la capacité de cette nation à collecter correctement les impôts. Mais il nous a aussi aidé à transformer notre économie qui est passée d'une économie à faible revenu à une économie à revenu moyen. L'opposition a décidé à faire chuter le président John Magufuli en poste depuis 2015, mais son incapacité à présenter une candidature unique dans un scrutin à un seul tour devrait faciliter la tâche au président sortant. Les partis d'opposition dénoncent par avance un scrutin inéquitable en affirmant que certains de leurs candidats avaient à tort été rejetés par la commission électorale et pour certains, victimes de violences physiques. C'est cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle semaine en compagnie de nos programmes.